Tu investis trop d'énergie à la poursuivre, à vouloir lui prouver ta valeur, alors que la véritable force réside dans le silence. Chaque jour, sans toi, sans ton attention ni ta validation, crée un vide qu'elle ne peut ignorer. Ce qui était autrefois un confort pour elle commence à se fissurer, laissant place à une absence qui prend de plus en plus de place. Le temps ne fait pas que passer, il révèle. Il met en lumière ce qu'elle avait tenté d'ignorer en s'éloignant. Plus tu restes silencieux, plus ce silence devient un miroir qui l'oblige à voir la réalité. Tu n'étais pas une simple option, tu étais une valeur précieuse. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le temps agit en ta faveur lorsque tu choisis la maîtrise plutôt que la supplication, l'estime de soi plutôt que le désespoir et la présence intérieure plutôt que l'insécurité. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de devenir un homme dont l'absence se fait ressentir. Non pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu es devenu quelqu'un qu'elle n'était pas prête à perdre. Passons aux explications. Premier, le temps. Ton allié silencieux. Quand tu prends du recul, tu n'as pas besoin d'argumenter, d'expliquer ou de te justifier. Tu laisses le temps faire ce qu'il fait de mieux, créer de l'espace. Et l'espace est puissant, parce que dans ce silence, son esprit commence à tourner en boucle. Au début, elle ressent peut-être un soulagement. Elle se dit que c'est ce qu'elle voulait. Mais à mesure que les jours deviennent des semaines, quelque chose change. Ce silence, celui que tu as créé en choisissant de te retirer, devient plus fort que tous les mots que tu aurais pu dire. Elle commence à se demander pourquoi tu ne la poursuis pas, pourquoi tu ne cherches pas à t'expliquer, pourquoi tu ne fais pas tout pour la récupérer. Ce silence l'oblige à affronter une réalité inconfortable. Ton absence. Un homme stoïcien le sait bien. Ce qui est hors de ton contrôle ne te concerne pas. Tu ne contrôles ni ce qu'elle ressent, ni ce qu'elle pense, et encore moins si elle prend conscience de ce qu'elle a perdu. C'est son chemin, pas le tien. Ce que tu contrôles, et ce vers quoi un stoïcien revient toujours, c'est ta réponse, tes actions, ton état d'esprit, ta croissance. C'est ton domaine. Tout le reste, laisse tomber. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le temps n'est pas ton ennemi dans ces situations, c'est ton meilleur allié. Le temps fait le travail pour toi. Il lui rappelle qui tu es quand tu n'es plus là pour le lui montrer. Il lui fait ressentir ce qu'est la vie, sans ta présence, ta force, ta stabilité. Et c'est dans cette absence que son esprit commence à combler les vides. Elle se souvient de la façon dont tu la faisais se sentir en sécurité, de la manière dont ton calme apaisait son chaos, de la présence rassurante que tu étais pour elle. Laisse le temps la briser. Pas par vengeance ni par amertume, mais parce que la réalité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Lorsqu'un homme qui a apporté de la valeur dans sa vie se retire soudainement, le vide qu'il laisse derrière lui n'est pas facilement comblé. 2. Le vide devient plus fort. Au début, elle pourrait même se sentir soulagée, comme si un poids avait été levé. Elle pourrait se dire que c'est ce qu'elle voulait, de la liberté, de l'espace, une pause par rapport à la version de toi qu'elle pensait connaître. Mais ce silence que tu as laissé derrière toi, il grandit, il s'étend. Il commence comme un simple espace vide, à peine perceptible, comme entrer dans une pièce juste après que quelqu'un l'ait quitté. Mais avec le temps, ce silence change. Il cesse d'être paisible et devient un vide. Cet espace où se trouvait ta présence, ta voix, ton énergie, ta stabilité, commence à ressembler à un gouffre qu'elle ne peut combler. C'est pourquoi le temps est ton plus grand allié. Un homme qui a maîtrisé ses émotions, un homme ancré dans sa propre valeur, peut s'asseoir dans ce silence sans difficulté. Tu n'as pas besoin d'attention pour valider qui tu es. Tu n'as pas besoin d'une confirmation constante pour te sentir en sécurité. C'est ça, la puissance de la maîtrise de soi. Ton identité ne dépend ni de sa présence,
ni de ses mots, ni de son approbation. Mais pour elle, ce silence agit différemment. Parce qu'elle était habituée à ta présence. Même si elle t'a repoussé, même si elle pensait vouloir de l'espace, elle trouvait un certain confort dans le fait de savoir que tu étais à portée de main. Maintenant que tu es parti, ce silence commence à résonner. Chaque moment de solitude devient un rappel. Quand son téléphone ne s'allume pas, quand il n'y a pas de message de toi pour prendre de ses nouvelles, quand elle ne sent plus ta présence constante pour l'ancrer dans sa journée, ce silence lui rappelle que tu n'es plus là. Et plus ce silence dure, plus il devient assourdissant. Il l'oblige à affronter ses propres pensées, ses propres doutes, ses propres regrets. 3. Son illusion de contrôle s'effondre. Au début, elle pensait avoir le contrôle. Elle croyait que tu resterais à attendre, scotché à ton téléphone, espérant le moindre signe, le moindre message. Elle était persuadée que ton silence te pèserait trop lourd, que ta patience finirait par céder sous la pression, que tu te précipiterais pour la récupérer. C'est l'histoire que beaucoup de femmes se racontent, qu'elles détiennent toutes les cartes, que ton monde tourne autour de leur attention. Mais quand tu disparais vraiment, sans laisser de traces, sans chercher à prouver quoi que ce soit, la réalité s'impose d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Ce contrôle qu'elle pensait avoir commence à lui échapper. Et chaque jour où tu restes silencieux, son illusion de pouvoir s'effrite un peu plus. Un homme stoïcien n'est la marionnette émotionnelle de personne. Tu ne danses pas pour attirer l'attention, tu ne cours pas après la validation. Tu es ton propre pilier, inébranlable dans la tempête, enraciné dans ta propre valeur. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de la façon dont tu te construis, avec discipline, but et une confiance silencieuse. Et quand elle réalise qu'elle n'a plus aucune influence sur toi, que son silence ne t'atteint pas, que son absence ne t'ébranle pas, c'est là que la douleur commence. Parce que son contrôle n'était pas seulement une question de pouvoir, c'était aussi une question de confort. Le fait de savoir que tu étais toujours là, toujours affecté, toujours en attente, lui procurait une forme de sécurité. Mais cette sécurité n'existe plus. Tu es devenu l'homme qu'elle ne peut plus lire, celui qu'elle ne peut plus prédire, celui qu'elle ne contrôle plus. Et cela fait plus mal que n'importe quelle dispute, plus mal que n'importe quelle parole blessante. Parce qu'il n'y a rien de plus troublant que de réaliser que quelqu'un qui tenait à toi ne réagit plus. C'est la force d'un homme qui vit selon les principes du stoïcisme. Tu n'as pas besoin de vengeance. 4. La force implacable du regret. Avec le temps, même ses raisons les plus solides pour partir commencent à s'effondrer. Au début, elle était sûre d'elle, convaincue d'avoir pris la bonne décision. Elle avait ses justifications, ses explications bien établies. Peut-être s'était-elle dit que tu n'étais pas fait pour elle, ou qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. Dans les premiers jours, ses pensées la réconfortaient. Elles lui donnaient un sentiment de contrôle, de fierté même. Mais le temps a cette capacité unique d'adoucir même les certitudes les plus tranchantes. Plus ton silence dure, plus son esprit commence à réécrire l'histoire. Les défauts sur lesquels elle s'était focalisée s'effacent peu à peu. À la place, ce sont les bons souvenirs qui refont surface. Le réconfort que tu apportais, la stabilité que tu incarnais, la façon dont tu la faisais se sentir vue et comprise d'une manière que personne d'autre n'a su faire. Un homme stoïcien comprend une vérité profonde. La perception est tout. Et quand tu disparais avec force et dignité, sans amertume, sans essayer de réécrire l'histoire ou d'imposer ta version des faits, c'est son propre esprit qui fait le travail pour toi. Tu n'as pas besoin d'argumenter ta valeur. Tu n'as pas besoin de plaider ta cause. Ton plus grand allié, c'est le temps. Car à mesure que les jours deviennent des semaines, puis des mois, elle se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut ignorer, le silence où tu étais autrefois. Et dans ce silence, l'histoire change.
Tu n'es plus l'homme qu'elle pensait pouvoir quitter si facilement. Tu deviens l'homme qu'elle n'était pas prête à perdre. Le regret est un fardeau lourd à porter. Il se cache dans les moments de solitude, dans les souvenirs qui refusent de disparaître, dans cette prise de conscience que tu étais un homme rare. Un homme qui n'a pas supplié, qui ne s'est pas brisé, qui n'a pas perdu son essence en essayant de retenir quelqu'un qui l'avait laissé partir. Tu es parti avec grâce. Et c'est précisément cette grâce qui la hante le plus. Un homme stoïcien n'a pas besoin de courir après une clôture. Il n'a pas besoin de forcer quiconque à voir sa valeur. Il sait que son absence, combinée à son respect silencieux de lui-même, parle plus fort que n'importe quelle parole. Alors, laisse le temps faire son œuvre. Laisse-la réécrire l'histoire dans son propre esprit. Et si le regret la rattrape, ce sera entre elle et son reflet, pas toi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis une personne de grande valeur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.